Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo pour parler du festival Halloween qui se déroulera cette année à Disneyland Paris. C'est parti, générique. Donc le festival d'Halloween à Disneyland Paris se déroulera du 1er octobre au 3 novembre 2024. Attendez-vous pas à des changements de fou cette année. Non, malheureusement. Je vais vous détailler point par point tout ce que je sais à l'heure actuelle des choses. Donc logiquement, les décorations sur Main Street et Frontierland devraient être les mêmes que les autres années. Donc Main Street, vous devriez retrouver tous nos adorables petits fantômes que l'on adore. Toutes les décorations à Frontierland que l'on adore avec nos citrouilles, nos guirlandes. Par contre, les autres landes ne sont jamais décorées pour Halloween. Donc je pense que cette année, ça sera exactement la même chose. Cette année, la parade, malheureusement, n'a pas changé. Il devait avoir du changement, puis Disneyland Paris a dit finalement non. Donc nous allons avoir encore la célébration d'Halloween de Mickey, la parade que nous avons déjà maintenant depuis plusieurs années. Si vous voulez la voir, elle est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Donc oui, vous aurez bien évidemment d'autres vidéos cette année sur Halloween, puisque oui, bien sûr, nous allons y aller. Donc cette parade, si c'est comme les autres années, elle passera 2 fois par jour avec un showstop vers le château. Et au niveau des personnages, vous retrouvez la bande à Mickey. Vous avez également Donald, Riri, Fifi et Loulou. Vous avez également vers le showstop, en haut vers le château. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de faire les deux parce que sinon vous les voyez que dans le char. Mélanie et Henry Rasenwood. Donc les deux qui représentent les personnages de Phantom Manor si vous le savez pas. Donc ça c'est vraiment cool. Mais nous avec Jav, vous l'avez déjà dit, on trouve que sur cette parade il n'y a pas assez de méchants, donc ça ne représente pas assez Halloween. Genre vous avez un char avec Tigrou, Porcinet, Bourriquet. On trouve que ça a rien à faire là pour Halloween et que ce char devrait être plein de méchants, genre mettez le capitaine Crochet sur le char, mettez n'importe qui, mais mettez des méchants enfin, ça serait tellement beaucoup mieux. Enfin voilà, ça c'est juste notre avis. L'autre spectacle qu'on avait, le repère des méchants, je sais pas s'il va faire son retour, je sais pas si on va avoir d'autres spectacles dans la journée à part la parade, ça on n'a pas d'autres informations là-dessus. Bien évidemment, vous pourrez retrouver les rencontres personnages habillés avec leurs beaux costumes d'Halloween comme toutes les années. Donc je pense que vous allez retrouver Dingo et sa machine à bonbons, Stitch. Alors Stitch, je sais pas où ils vont le mettre vu que son endroit est en rénovation, donc je sais pas où ils vont installer Stitch pour Halloween, je pense pas que ce soit fini, les réparations vont Casey Corner. Bien évidemment, je pense qu'on va avoir Tic et Tac. Logiquement, ils sont soit à l'entrée du parc, soit l'année passée, ils les avaient mis vers le colonel Outpost, il me semble, l'année passée. Il me semble qu'ils les avaient mis à Adventureland. Vous avez également Minnie en mariachi qui est à Frontierland. Vous pouvez retrouver Dingo en costume de squelette. Ça aussi, il est très souvent à Frontierland vers le Cowboy Cocaout. Mais après, au niveau des méchants, on va avoir le Capitaine Crochet, mais lui, il est présent toute l'année. Je pense qu'on va également avoir Jafar, mais lui, c'est pareil, il est présent toute l'année à Adventureland. Par contre, l'énorme nouveauté de cette année au niveau des personnages, c'est que Disneyland Paris a annoncé l'arrivée de la mère Gothel. Donc la mère Gothel vient du film d'animation Réponse, bien évidemment. Mais alors déjà, c'est extraordinaire parce que ça va être sa première apparition. Et ça sera pour la première fois qu'on aura un selfie spot. Donc ça veut dire pas d'arrêt, ça veut dire vous passez, vous prenez votre photo et vous avancez, ce qui peut éviter une énorme file d'attente, parce que oui, c'est un désastre à Disneyland Paris quand vous voulez voir des personnages. Certains personnages comme Stitch, les attentes sont très très longues, et ça je trouve ça très très bien qu'ils mettent ça enfin à Disneyland Paris. Ça y est déjà aux États-Unis, et oui, que ça arrive en France, c'est une très bonne chose, et surtout avec la mère Gothel. Pour l'instant, tout ce que Disneyland Paris nous a dit, c'est que mère Gothel est là pour la toute première fois, flatter sa vanité en lui demandant de vous révéler son astuce pour la jeunesse éternelle. Comme elle est l'une des méchantes les plus vaniteuses, elle se fera un plaisir de prendre la pose pour un selfie avec vous, mais attention, elle fera tout pour être la plus belle. Voilà, donc ça me hype vachement. Est-ce qu'on va avoir d'autres personnages qui sortent et qu'on n'est pas encore au courant? Ça serait juste incroyable. Mais déjà, voilà, d'avoir la mère Gothel, c'est déjà un grand oui. Au niveau du spectacle du soir, est-ce qu'on va avoir des choses pour Halloween? Oui. Alors ça sera pas un spectacle entier, en fait c'est juste spectacle Disney Electrical Skate Parade qu'ils ont amélioré, on va dire. Ils ont rajouté des scènes par rapport à Halloween qui va être retravaillé. Donc la première image qu'on a, c'est vraiment grandiose, fait avec les drones. Donc ça, oui, je pense que ça va être mémorable. Donc est-ce qu'il va y avoir une ou deux scènes? Je ne sais pas, mais ça sera juste donc dans Disney Electrical Skate Parade qui aura juste un petit rajout.
Donc c'est le spectacle qui est tous les soirs avant Disney Illumination. Donc pour l'instant, au niveau de la food, j'ai qu'une seule et unique photo. Donc ce qu'on peut apercevoir sur la food, c'est un énorme gâteau avec une énorme araignée. Ça, je pense que ça sera logiquement présenté au Victoria, vu qu'à chaque saison, on a une exclusivité au Victoria. L'hamburger devrait être présenté à Annette peut-être, ou alors ça devrait être l'hamburger qu'on retrouve peut-être à Hyperion. La boisson à côté de l'araignée, je pense que ça sera pareil au Victoria. Les petites citrouilles, ça va être dans les petits stands de food que vous pouvez retrouver à Fantasyland ou à Frontierland. Ça, je pense que ça devrait être au prix de 4,50 € logiquement. Le petit gâteau avec Scar et l'autre gâteau à côté, ça je sais pas, est-ce que ça va être des choses pareilles dans les mini stands de food qu'on peut retrouver à Fantasyland ou à Frontierland, je pense. Et les gâteaux à côté... ça, je mets bien ça dans les buffets, parce que dans les buffets, chaque année, pour Halloween et pour Noël, ils mettent des petites choses, en fait. Et ça, je les verrais bien, ouais, dans les buffets. Mais là, on n'a pas d'autres précisions pour l'instant au niveau du food. Alors oui, cette année, il faut le savoir, comme l'année passée, il n'y aura pas de soirée pour le 31 octobre. L'année passée, ça fait 2 ans que Disney ne fait plus de soirées pour le 31 octobre. Avant, c'était juste génial qu'il y avait des soirées exclusives. Il y a 2 ans, on avait passé une super soirée avec Jav, mais là, non, cette année, il n'y aura donc pas de soirée. Donc attendez-vous pas à quelque chose d'extraordinaire le 31 octobre à Disney. Je pense que ce sera un jour comme un autre, à part si c'est comme l'année passée où vous aviez juste les méchants qui vous disaient au revoir à la fin. Voilà, c'est tout. Mais je pense pas qu'il y ait quelque chose de fou le 31 à Disneyland Paris. Au niveau du merch, donc à l'heure actuelle des choses, quand je tourne cette vidéo, il n'est pas encore présent dans le parc, mais vous pouvez déjà le retrouver sur le Disney Store et je pense qu'il devrait arriver dans le parc d'ici début septembre. Au niveau du Disney Store, oui, on voit des petites nouveautés qu'on n'avait pas les autres années. Mais j'ai hâte de voir tout ça dans le parc et de peut-être vous faire une vidéo spéciale merch, pourquoi pas. Dans le parc, vous avez bien évidemment les attractions cultes à découvrir pour Halloween, qui est bien évidemment Phantom Manor. En deuxième, je vous conseille la Tour de la Terreur, qui est vraiment très effrayante, enfin pour ma part. Mais c'est dommage parce qu'aux États-Unis, quand on voit Phantom Manor qu'ils le transforment et qu'ils en font une version par rapport à l'étrange Noël de Monsieur Jack, je trouve ça tellement dommage qu'en France, ils ne font pas quelque chose, pas forcément dans Phantom Manor, mais qu'ils fassent quelque chose en plus. D'ailleurs, en parlant de l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai oublié de vous le préciser, mais il sera bien évidemment en rencontre à un personnage, je pense comme toutes les années, justement à côté de Phantom Manor avec Sally. Et dans les hôtels, oui, vous allez avoir les petites décorations qu'on trouve toutes les années avec les énormes citrouilles, des petits décors tout en haut. C'est moins impressionnant que pour Noël normal, mais oui, vous avez quand même des petites choses en plus dans les hôtels pour Halloween. Voilà pour ce qui est de la saison 2024 à Disneyland Paris. Enfin, c'est toutes les informations qu'on a à l'heure actuelle des choses. J'espère qu'on va avoir d'autres surprises qui vont tomber d'ici le début de la saison. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez présent pour la saison d'Halloween? Nous, oui, comme je vous disais, on vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.